Salut la team pirate, salut la famille, c'est aujourd'hui sortie de formation, jour de formation mercredi. Vous allez comprendre aujourd'hui toute la nature humaine, vous allez vous régaler, vous allez vous comprendre, vous allez comprendre votre conjoint en crise, vous allez comprendre votre patron, vos amis, vos enfants, et vous allez surtout apprendre à avoir les bonnes relations avec votre conjoint en crise, avec les personnes, parce que vous saurez ce qui se passe dans leur tête. C'est une formation qui est directement issue des neurosciences, vous allez vous régaler, vous allez apprendre plein de choses. Toutes les formations et tous les coachings c'est 15 jours de suivi avec 1 heure de coaching, c'est en descriptif de cette vidéo, comme le bouquin Comment sauver son couple, que vous pouvez avoir en PDF ou sur Amazon en papier. Allez, aujourd'hui, on va parler de la nature humaine et on va voir pourquoi, si vous créez du manque, si vous créez des silences radio, si vous créez des films moi je te suis, si vous créez des lettres magiques, vous allez créer des choses qui vont faire bugger votre cerveau et surtout celui de votre conjoint. Et évidemment, vous avez compris que la plupart du temps, il ne revient pas, mais que s'il revient, parce qu'il y a quelques fois, si vous êtes jeune, si vous êtes à la fin de la lune de miel, etc., la personne peut venir, mais vous verrez que si vous utilisez le silence radio ou des techniques de manipulation en général, on ne va pas parler que du silence radio, on va parler de techniques en général, la personne va revenir, si elle revient, ce qui est très rare, quand on manipule quelqu'un, en principe, il ne revient pas, mais s'il revient, ça peut arriver exceptionnellement, il va revenir pour des mauvaises raisons, et s'il revient pour des mauvaises raisons, eh bien, effectivement, vous allez avoir du mal à garder la personne, à reconstruire quelque chose, puisqu'il va, au bout d'un moment, comprendre la manipulation. Si vous créez la manipulation, le manque, etc., effectivement, si votre conjoint est mal dans sa vie, mal dans sa peau, peut-être que, eh bien, il va revenir pour un temps court, et puis ensuite, ça va faire exploser le couple. Alors, quels sont les mauvaises raisons du retour de votre partenaire si vous le manipulez? Eh bien, il va revenir parce qu'il manque d'alternatives disponibles. C'est-à-dire que vous aurez mis une pression et il va s'apercevoir que peut-être il ne verra plus ses enfants s'il ne vous voit plus, etc. Peut-être qu'aussi, il va avoir cru qu'il va avoir pris une gamelle avec pansement et il va croire que finalement, il n'a plus d'alternative, il ne trouve plus personne, donc il va rentrer à la maison, donc suite à la manipulation, suite au silence radio, il va sentir que peut-être il va vous perdre. Vous savez, ces mauvais coachs qui parlent que vous êtes trop acquis, que vous êtes plus acquise et qui veut vous acquérir. Dès qu'un coach vous dit, ou un psy, attention, vous êtes trop acquis ou des choses comme ça, fuyez, parce que ça veut dire que c'est des coachs qui sont basés sur la manipulation et qui vont vous faire échouer dans votre couple. Faites-le si vous voulez, hein, c'est pas le problème, mais sachez que c'est de la manipulation et que vous n'y arriverez pas. Donc si la personne sent qu'elle a un mal-être et qu'elle revient parce que vous êtes actuellement la seule option, parce que personne ne veut de lui, eh bien la personne va revenir, et ensuite, comme il n'y a rien qui s'est arrangé, vous n'avez pas travaillé sur vous, etc., eh bien ça va exploser. Ça arrive, hein, que les conjoints en crise reviennent parce qu'ils n'ont plus d'alternatives possibles. C'est parce que, comme ils ont une faible confiance en eux, une faible estime d'eux, et qu'ils font finalement personne en veut, les personnes en crise, eh bien, ils reviennent, et après on repart, et c'est définitif. Donc il y a deuxième raison, je reviens par culpabilité. Hein, si dans les manipulations, vous faites culpabiliser l'autre, et ensuite vous boudez par le silence radio, double manipulation, eh bien finalement, votre conjoint va revenir parce qu'il se sent coupable, parce qu'il se sent honteux, parce que vous avez pleuré, parce que vous avez dit, puisque c'est comme ça, plus jamais tu me verras, donc je préfère aller mourir, enfin je sais pas, plus jamais tu verras tes enfants, enfin des trucs comme ça, vous le culpabilisez, et cela va le faire revenir vers vous à court terme, et ensuite, bien sûr, on va repartir dès que la culpabilité a diminué et qu'on voit que vous n'êtes plus, que vous l'avez manipulé, ou que vous n'avez pas évolué. Eh bien, ça sera qu'un retour temporaire pour apaiser la culpabilité, et ensuite ce sera encore plus dur de le faire revenir. Donc ils auront ensuite beaucoup de ressentiment et de force contre vous. Donc faire jouer avec la manipulation les notions de culpabilité, comme certains coachs vous le proposent avec la manipulation, eh bien la culpabilité ne va pas fonctionner, hein, pour récupérer, et au contraire ça va effectivement vous rejeter.
Votre conjoint peut revenir si ça nuit, parce que vous n'avez plus donné de nouvelles, parce que personne ne veut de lui. Donc attention, ça c'est pas une bonne chose, etc. Il faut que votre conjoint revienne parce qu'il voit que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble. Donc s'il s'ennuie, donc si tout le monde le rejette et vous aussi, il peut revenir. Mais évidemment, dès qu'il va plus s'ennuyer, parce qu'il va être un peu avec vous, il y aura les enfants, il va repartir. Votre conjoint ne doit pas revenir que parce qu'il a un manque de sexe, hein, c'est dans l'air, surtout les femmes font ça. Alors évidemment que vous allez donner du sexe intense et puissant à votre conjoint, mais vous allez aussi faire ce côté, on passe des grands moments ensemble, et il ne reviendra pas que pour le sexe, mais il reviendra parce que vous passez des bons moments ensemble. Évidemment, oui, vous avez une formation sur comment susciter le désir chez votre conjoint en crise, c'est une formation best-seller comme on dit, c'est vous apprenez à être intense et puissant pendant la sexualisation. Votre conjoint va peut-être imaginer que je reviens et que vous lui dites non mais tout va s'arranger, t'inquiète pas, le temps fera son affaire. Non, ça marche pas non plus. Vous reviendrez ensemble évidemment et vous passerez dans la phase 4 à la seule condition que vous ayez bossé sur vous et que vous fassiez ce contrat de confiance à la fin au moment du retour du couple après le point d'inflexion pour passer à la phase 4. Ne faites pas revenir votre conjoint par devoir pour les enfants, parce que ça ressemble un peu à la honte et à la culpabilité, car ce sera effectivement que temporaire. Et chaque fois que vous utilisez des méthodes de coach qui vous conseillent de la manipulation, eh bien, vous savez que après, même si ça marche très, très peu souvent, mais même si ça marche, après, ça devient irrémédiable. C'est-à-dire que le deuxième départ sera beaucoup plus difficile. Une erreur du retour serait le sacrifice, c'est-à-dire je reviens mais tant pis, je vais m'ennuyer, je vais me sacrifier, il n'y aura plus de passion. Non, ça ne marche pas non plus. Vous allez faire vivre à votre conjoint des moments extraordinaires. Et si vous faites vivre à votre conjoint des moments extraordinaires, eh bien évidemment que vous allez enfin améliorer cette relation et passer à la phase 4. Votre conjoint ne doit pas revenir aussi juste parce qu'il a besoin d'être en couple, parce qu'il est chef de famille ou elle est maman, etc. Donc ça marche pas parce que s'il revient avec cette optique-là, quand il aura retrouvé un meilleur remplaçant, il repartira pour reformuler une famille, etc. Donc le fait de revenir juste parce que pour mon statut social, ça marche pas parce que je vais repartir ensuite vers une personne qui m'ira mieux si je ne fais pas en parallèle le travail. Vous êtes la meilleure version de vous-même et vous amenez votre couple par la connaissance de la nature humaine, c'est ce que la formation d'aujourd'hui, à être la meilleure version de lui-même. Parce que vous allez être la meilleure version de vous-même. Bruno, on parle plus lentement. On se calme. Vous êtes la meilleure version de vous-même et le couple va devenir la meilleure version de lui-même aussi. Si votre conjoint est en solitude, il peut revenir, mais c'est toujours une mauvaise idée parce que quand il sera plus en solitude, eh bien, il va repartir. Donc si vous faites un silence radio, la personne peut se sentir seule, mais effectivement, au bout d'un moment, quand il va revenir, mais ce ne sera pas la bonne idée. Donc le silence radio, c'est pas la bonne idée. Et si vous avez une aide, si la personne veut revenir parce qu'elle a une situation difficile, ça ne marchera pas non plus. Alors c'est bien qu'elle revienne parce qu'elle a une situation difficile, mais dites pas j'ai gagné parce que là t'as vu tes revenus parce que t'as plus d'argent, etc. Non, elle revient grâce à la situation difficile et vous allez en profiter pour créer des bons moments, pour passer des moments en famille, rigoler ensemble, badiner, sexualiser. Et là, vous pourrez revenir ensemble de façon définitive. Ok. Donc la formation sur la nature humaine, là aujourd'hui, va beaucoup vous aider pour comprendre tout ceci, notamment les techniques de manipulation. Ne me faites pas de techniques de manipulation, s'il vous plaît. Vous allez faire exploser votre couple à terme, à moins que ce soit ce que vous vouliez. Mais si votre objectif, c'est de passer dans la phase 4 de votre couple, évitez ces techniques de manipulation. Allez, je vous fais un mini-coaching dans quelques minutes. Vous savez que vous mettez sous les vidéos, là vous mettez les commentaires et j'en prends un au hasard et on fonce. Je vous fais le mini commentaire, mais je vais vous donner quand même quelques mèmes sur la nature humaine, notamment. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp et que je vous mets sur le canal des pirates, sur Telegram. Il y a un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal et c'est votre canal des pirates où vous vous ressourcez la journée. Vous avez des mèmes, vous avez des vidéos, vous avez des textes. Quand vous avez un coup de mou, vous allez là-dessus et ça vous redonne le moral.
Alors dans la nature humaine, vous verrez qu'on a beaucoup de bugs, mais on a des choses qui nous permettent d'être heureux et de rendre les autres heureux. Et notamment, c'est l'espoir. L'espoir, c'est un... Alors ça, c'est un mème. L'espoir est un fluide nécessaire à l'homme comme l'eau à la terre. Il déclenche des forces insoupçonnées de la nature humaine. Et oui, vous verrez que si vous avez de l'espoir, si vous ne baissez pas les bras, eh bien vous allez transmettre ça à votre conjoint et il va se sentir bien avec vous. L'espoir de l'avenir, il est dans la nature et dans les hommes qui restent fidèles à la nature. Ouais. Restez fidèle à votre propre nature. Vous verrez dans la formation, c'est expliqué qu'est-ce que c'est votre nature. Restez fidèle à la nature humaine, au fonctionnement de la nature humaine. Grâce aux neurosciences, vous les comprenez aujourd'hui. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Bon apéro les pirates, si vous êtes en train de faire l'apéro, que vous regardez cette vidéo en première, allez-y. Les premières, c'est à 7h45 et c'est à midi tous les jours. Deux premières par jour, 2 vidéos par jour, 2 formations par semaine, le live du vendredi soir, le canal Telegram, les réponses au mini-coaching. Voilà, vous êtes gâtés, vous êtes une team, une famille au top. Cet espoir que nous avons tous d'être compris, rassurés, consolés par la nature, l'angoisse crée un vide que la nature remplit et fertilise. Oui, si vous comprenez comment fonctionne la nature humaine, ça va vous remplir, cette formation elle va vous remplir et vous allez voir que vous allez de nouveau avoir de l'espoir. Tout pouvoir qui cultive l'hypocrisie de sa perfection ne tombe pas seulement dans le ridicule et dans les... oui, l'hypocrisie, la manipulation, effectivement, c'est... Mieux qu'un espoir, une décision. Ça me plaît. Vous savez que vous allez y arriver, vous avez pris la décision que vous allez obtenir votre objectif. Par exemple, récupérer votre conjoint. C'est même plus qu'un espoir, c'est une décision. L'espoir est le voile de la nature pour cacher la nudité de la vérité. Et oui, la vérité, c'est dans la nature humaine. Et quand vous connaissez ça, eh bien, effectivement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, quelques secondes maintenant pour parler de votre mini-coaching. Je prends un commentaire sous ces vidéos au hasard. Je choisis juste quelque chose qui est un peu long et je le découvre devant vous. Et je me régale de faire ce mini-coaching avec vous. Les messages de Christophe Combas. Comment s'aligner? Alors c'était suite à la vidéo comment se réaligner avec son conjoint en crise. Comment s'aligner avec quelqu'un qui oublie tout, ce qui ne la concerne pas, alors que ce sont les choses importantes pour les enfants. Parfois j'ai l'impression qu'elle ne comprend rien, mais bon, c'est comme ça. Oui, on est auto-centré pendant sa crise existentielle, on ne pense qu'à soi, à son malheur, à sa tristesse, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Bob Moral, il paraît, j'ai l'impression qu'elle ne comprend rien. Souvent, on voudrait que les situations soient comme on aimerait qu'elles soient. Et au final, elles sont telles qu'elles sont. Oui, c'est la gifle de réalité. Bob Moral a raison. Donc, quand on est en crise, on croit que ça va se passer comme ça. Et puis non, finalement, ça ne se passe pas comme ça. C'est la réalité qui gagne à la fin. Alors, regardez la vidéo qui est sortie hier sur la confession de Dimitri, pirate ex-criseux. Vous explique exactement ça, qu'il ne comprenait rien, qu'il avait envie de choses, mais qu'il faisait l'inverse. Grand Monarque, salut à tous, je vais voir mon compagnon en fin de journée pour déposer notre fille chez lui. Je l'ai appelé pour fixer l'heure, donc très bien à l'appeler. J'ai compris qu'il est en down. Vous voyez comme c'est génial ça. Grand Monarque, pourquoi elle va y arriver? Parce qu'elle a compris. Si elle avait envoyé un texto, elle n'aurait pas vu le down. Là, elle a vu le down. J'ai compris qu'il est en down, alors mon appel a duré 30 secondes, donc elle s'est adaptée, c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est grâce aux vidéos, formations que je peux voir ce genre de choses. Vous voyez comme vous êtes subtil, comme vous avez compris la nature humaine. Non, vous allez voir la formation nature humaine et ça va être encore mieux. Ce sera donc un contact moelleux, court et respectueux. Bravo, Grand Monarque, moi je ne peux que vous kiffer. Vous êtes mieux que des psys, vous êtes mieux que des coachs, vous avez tout compris, vous avez compris votre métier. Mammouth lui répond: s'adapter en permanence à nos criseux, c'est une compétence de compète. Oui, et ça vous servira dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis. JNC lui dit: prépare-toi au mieux, la bonne surprise s'il est bien quand tu arrives. Ouais, ça c'est bien, vous êtes adapté. Finalement, vous nous raconterez si ça s'est bien passé. Eh bien oui, voilà, ça s'est très bien passé. Finalement, il était bien, parce que vous savez que quand on est en crise, d'une minute à l'autre, ça peut changer. Quand on s'adapte, on gagne. Mammouth, trop fier de moi, début de sexualisation pour moi, préparé sur la base d'un événement arrivé ce matin, donc très bien, il a préparé, donc Mammouth a dû faire la formation sur comment récupérer son conjoint en crise même quand il est parti, et donc il a bien préparé la phase de préparation.
À midi, échange rapide, badinage, criseuse répond bien, à l'ego, donc plutôt en up, donc il choisit à ce moment-là de le faire. Je rebondis sur une histoire de mon fils pour rigoler sur des talons aiguilles par rapport à mon événement du matin, et ça passe crème au top, c'est mon petit bonheur du jour. Ben oui, faites-vous plaisir. JNC lui dit, bien joué Mammouth, continue, hein, vous voyez que on est au top. Yevlovstone, alors Yevlovstone c'est notre ami, c'est Rémi qui est notre ami qui a une agence de communication et qui vous a fait vos trois logos. Hein. Alors je vous ai demandé quel est le logo que vous préférez et on est arrivé à égalité sur les 3 logos, donc on va choisir, je pense, le logo avec un cerveau dessus, je vous en reparlerai. Hello le pirate et merci Bruno pour cette vidéo. Je sens les fenêtres de regret de ma conjointe, on s'appelle, on badine, elle souhaite passer boire un coup de temps en temps, des bisous, des câlins. Ah, vous voyez que ça s'améliore, Rémi aussi. Cependant, par le passé, elle m'a fait beaucoup de reproches sur le lien que j'entretiens avec mes parents et surtout ma mère. Oui, mais quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est. Hein. Ce fut une des raisons de départ, après celle de pansement. Oui, bien sûr, la première raison, c'était quand Rémi a découvert qu'elle avait un pansement. Et ensuite, ça a été la raison de la maman. Pour elle, j'ai harmonisé ma relation avec eux, afin qu'elle y trouve sa place. Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce Rémi. Mais son départ a créé une fracture entre elle, mes parents et ses amis. Oui, les parents et les amis, il leur faut du temps, parce qu'ils voient que le conjoint est en crise, qu'elle fait plein de bêtises. Et ils ne sont pas aussi formés que vous. Je sens beaucoup de honte de sa part vis-à-vis des amis et surtout de mes parents, notamment de ma mère. Ben, vous allez expliquer à votre maman qu'il faut qu'elle fasse un peu de théâtre et ça va arranger les choses. Je sens que cette honte bloquerait son éventuel retour. Comment lever ses craintes? Eh bien, vous dites à votre maman de lever un peu le pied et vous dites à votre épouse, tiens, j'ai eu maman parce que tu sais, il fallait que je voie avec elle pour lui ramener les cartons. Et elle me dit, bah, tiens, viens avec, je ne sais pas comment s'appelle votre épouse, Rémi, bah, tiens, est-ce que Sylvie va venir? Elle dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore vu avec elle. Bah, viens avec elle, ça me fera plaisir de la voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, tu lui passes bien le bonjour. Vous voyez, par le storytelling, vous allez pouvoir lever ces craintes-là. Allez, je vous laisse parce que mon coaching va commencer dans les minutes qui viennent, il faut que je me dépêche. Je vous souhaite une bonne journée, mettez des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, c'est comme ça que vos idées de pirates seront répandues sur YouTube. Plus vous mettrez de commentaires, de pouces en l'air, plus YouTube mettra vos commentaires en avant et vous serez une communauté de plus en plus, une team de plus en plus, une famille de plus en plus au top. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, on se retrouve de l'autre côté pour faire la formation que vous adorez, qui sort aujourd'hui, comprendre la nature humaine pour sauver son couple. Bruno Marchal, il vous dit à demain 7h45.